31, je crois. Alors dans ce premier cours, on va reprendre là où on s'était arrêté à propos du Maharal. Le Maharal avait défini, le Maharal de Prague avait défini que 4 empires étaient en train d'imposer leurs lois dans le monde. C'était la loi de leur matière, leurs caractéristiques. Et ce n'est qu'après l'anéantissement de ces 4 empires que viendra l'avènement de Mashiach et qu'à ce moment-là s'imposera le règne d'Hachem. Entendez par là que ces empires-là, avec beaucoup d'alibi, viennent et prétendent avoir la primauté dans la relation avec Hachem et écartent les Juifs qui sont les représentants d'Hachem, les vrais représentants d'Hachem, écartent les Juifs en disant c'est nous qui représentons les choses. Le premier, ça a été l'empire de Babylone. Quand la matière, la création s'est imposée, la première des choses qui s'impose, c'est une espèce de bilboul, une volonté de pouvoir, un lion à 4 ailes avec un cœur d'homme dressé sur ses pattes et qui vient croire que lui il est tout puissant. La matière tentait de s'imposer. Quand la terre elle a été créée, il a fallu que la matière s'impose. Si la matière ne s'impose pas, il va y avoir fusion et confusion avec Hachem. Donc il faut qu'elle s'identifie comme n'importe qui vient occuper un poste pour la première fois est obligé de s'identifier. La deuxième, ça a été Mède et Perse. C'est l'empire de Achashverosh. Tout le monde s'est appauvri sous son règne, on avait dit. Achashverosh, il est devenu rache, il est devenu pauvre sous le règne de Haman, oui, à tel point que Haman a pu acheter le peuple juif pour pouvoir le vendre. Alors là, ici, c'est la matière qui s'impose en voulant tout ramener à elle. Elle veut truster, elle veut ramener, elle veut tout garder. La première, c'est je m'impose, je suis le roi des rois, la matière est toute puissante. Le deuxième esprit, c'est je ramasse tout. D'accord ? Le troisième esprit, les Grecs, est beaucoup plus subtil. Le second était représenté sous la forme d'un ours qui déchirait les chairs. Un ours, il est mal appris, il est mal éduqué, c'est de la matière brute, oui, qui dévore la chair, etc. Troisième empire, les Grecs. Beaucoup plus subtil, on avait dit c'est une panthère à 4 têtes avec 4 ailes. Les ailes font toujours allusion au fait que ça va se développer. La Neshama, comme une âme, elle volette au-dessus du corps, eh bien, elle prétend à la conquête des esprits. D'accord ? Donc les ailes, effectivement, de la panthère et les 4 têtes de la panthère. 4 têtes de la panthère, ça veut dire que la panthère, c'est quelque chose de cérébral, un animal élégant, oui, un animal élégant, un animal qui va imposer sa loi. Et les Grecs, c'est en vérité ce qui est dans la prophétie du Maharal, c'est aux Grecs qu'il a été dit, c'est à la panthère qui a été dit, tu vas diriger, gouverner le monde. Et donc effectivement, la panthère, l'empire hellénique gouverne encore aujourd'hui le monde. Pas politiquement, mais par sa chorma. Et vous verrez que ça va très très loin, à tel point que nos esprits sont quasiment prisonniers de sa manière de voir les choses. Donc je voulais vous faire un petit topo, oui. Si on vous dit il n'y a pas de savants dans Édom, il n'y a pas de chachamim dans Édom, n'écoutez pas, parce qu'il y a de la chorma dans Édom, c'est-à-dire chez les goyim, il y a beaucoup d'intelligence. Si on vous dit il y a de la Torah chez les goyim, ne croyez pas. Quelle est la différence entre la chorma des goyim et l'intelligence, la science des goyim, oui, et l'intelligence et la science des juifs, oui? Je vous ai dit, l'empire des Grecs, la panthère est un animal particulièrement audacieux, oui. Et naturellement, elle va se heurter à notre conception des choses. Elle veut diriger la terre par sa chorma, et nous dirigeons aussi la terre par notre chorma. Et naturellement, la Grèce va s'intéresser particulièrement à notre chorma, parce que par essence, elle a la curiosité intellectuelle de savoir de vouloir connaître tout ce qui concerne la chorma. Et donc la Bible a été traduite, le Chumash a été traduit en grec, puisqu'on a dit que la beauté pouvait résider aussi dans les tentes de Yafet, des Grecs, oui, et que la beauté, donc ça nous a permis de traduire la chorma yéhoudite, la chorma juive a été traduite en langue grecque. Mais c'est une catastrophe, car les Grecs sont aperçus que ce à quoi ils tenaient, la Torah n'y tenait pas. Ils sont aperçus que la Torah était une chorma bien supérieure à celle qui nous permettait d'appréhender la matière. Alors je voudrais rentrer un petit peu là-dessus, oui.
La Grèce, où les gens qui veulent diriger le monde par leur chokhmah, implique un renoncement d'une certaine partie, d'une certaine manière à la matérialité. Si je ne fais que manger, que boire, que profiter, alors à ce moment-là, que profiter matériellement des choses, je n'ai pas de place pour la chokhmah. Si je n'ai pas de place pour la chokhmah, je ne peux pas me développer. Les Grecs avaient cette audace de se retenir, pour pouvoir mieux profiter en quelque sorte. D'accord ? Et donc, ils se sont heurtés à la chokhmah juive. Oui ? La recherche de la sagesse exige quelque part une résistance à la matérialité et un certain éveil. Les Grecs l'avaient, et donc ils se sont retrouvés confrontés à notre identité culturelle à nous. Et vous verrez qu'une identité culturelle, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Oui, on ne vit que de ces choses-là tous les jours. D'accord ? Et de quelle manière ? Oui. La chokhmah grecque fait de la raison humaine l'instrument de la connaissance du réel. Ce qui intéresse les Grecs, c'est savoir comment ça fonctionne le réel. Entendez par réel ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, les conceptions naturellement qui s'inscrivent dans ma tête pour comprendre des choses. Eux, ils veulent connaître le réel, d'accord ? Ils ne veulent que ça. Ils ont, eux, dans leur chokhmah, mis la raison humaine en avant pour pouvoir créer la compréhension et l'intelligibilité. Seulement, les Grecs ont limité leur compréhension à ce qui est donné devant leurs yeux. Oui. Et ils ont acquis un degré d'efficacité invraisemblable dans cette compréhension-là des phénomènes, oui, qui leur a donné une efficacité dans l'utilisation de la matière qui nous a amené à nous, à la civilisation dans laquelle on est, avec les fusées, avec les ordinateurs, avec les trains. Et donc il y a une maîtrise totale du monde qui est donné en face de nous, tel qu'on le conçoit, qui est extrêmement séduisante. Donc les Grecs sont venus et ont imposé leur vision du monde. Il faut s'occuper du réel. Oui. Et même quand ils ont fait de la philosophie, d'une manière générale, ils se sont attachés à ne rester que dans des dimensions de réalité perceptible. Ils n'ont pas cherché un au-delà. Ils n'ont pas cherché au-delà, ils n'ont pas cherché à résoudre le problème de l'existence, d'où on vient, où on va, à quoi sert notre vie. Tous ces problèmes-là, ils les ont éludés. Oui. Et ils ont renoncé progressivement à s'informer sur les destinées de l'homme et le sens de l'existence. Donc ils ont occulté dans le spectre ce qui est avant, ce qui est après, et ils ont essayé de vivre, je suis là, le monde est là, j'ai cette matière en face de moi, comment je vais l'utiliser au mieux pour mon plaisir, pour ma satisfaction et pour mon pouvoir. Donc c'est le pouvoir par la sagesse, limité totalement au monde au monde réel, au monde qui est en face de nous. Et même quand leur référence était plus spirituelle, qu'ils ont voulu faire de la philosophie, les grands philosophes sont grecs aussi, hein, même là, ils ont progressivement renoncé à toute intrusion dans le monde spirituel. Il n'y a pas de spiritualité chez les Grecs. Oui. Vous vous souvenez que le Colosse, la même névoie, la même prophétie avait été faite chez Nabuchodonosor dans son rêve. Et que pour lui, les hommes, les 4 empires, c'était pas des bêtes. Chez nous, pour nous, c'est des bêtes. Pour lui, c'était pas des bêtes, c'était un colosse. Et simplement, la spiritualité s'exprimait par le fait que la tête était en or, que le torse les bras étaient en argent. Et donc, la spiritualité, c'est quelque chose de matériel chez les Grecs. Vous comprenez ? C'est pas au-delà du matériel. Chez nous, la spiritualité permet à la matière de s'élever jusqu'à des sommets invraisemblables. Ça, c'est pas le propos des Grecs, ce n'est pas la vie des Grecs. Et c'est pour ça qu'une fois qu'ils ont compris le monde, ils voulaient en profiter. Ils ont fait des gymnases, donc ils sont devenus beaux, ils se sont adonnés à tous les plaisirs de l'existence, et ils ont profité du monde donné au mieux qu'ils pouvaient. D'accord ? Et même leurs philosophes et leur philosophie, à la finale, a renoncé totalement à donner un sens à l'existence. Mais totalement. Même les philosophes les plus intelligents se
ont renoncé progressivement à donner un sens à la destinée de l'homme. D'accord? Eh bien, ceci n'est pas du tout en rapport avec la sagesse juive. Oui? Et vous savez, ça va très loin. Je m'explique. La manière dont j'appréhende les phénomènes sur le plan physique, ce qu'on appelle l'esprit dit scientifique, avec sa rigueur, oui, ne permet que d'appréhender le donné, ce qui est en face de moi. Mais, je ne peux rien appréhender avec la technique de raisonnement et la raison humaine pure. Je ne peux rien appréhender des destinées de l'homme, du sens de l'existence d'un être supérieur, etc. Il n'est pas perceptible, je ne peux pas l'appréhender avec des raisonnements, avec un calvachomer, avec une logique, etc. Ça ne rentre pas. Oui. Mais alors vous allez me dire, mais alors nous, d'où on sait qu'au fond, ça aussi c'est bien, que ça existe, qu'il faut s'interroger sur plus que ce que l'on a devant les yeux, ou bien plus que la matière. Eh bien la raison, c'est que nous avons, nous, reçu, non pas quelques possibilités de raisonnement, mais quasiment 13 midotes, et il y en a qui disent 32 midotes, 32 manières de raisonner sur ce qui est en face de nous. Et je vais vous en citer qu'un seul, le Midrash par exemple. Le Midrash n'est pas un raisonnement scientifique. Le Midrash, c'est de fouiller derrière les mots pourquoi ce sont ces mots-là qui ont été donnés. Pourquoi pas d'autres, oui? Le Midrash, c'est de se demander pourquoi ce sont ces lettres-là qui ont été dites. Pourquoi pas d'autres? Le Midrash, c'est de chercher le sens des sens qui sont cachés. Or, les sens cachés, par essence, si je puis dire, n'intéressent pas les Grecs. Oui? Ce qui est caché, ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les Grecs, c'est ce qui est le superficiel. Et on s'est aperçu, nous-mêmes, quand on étudie le Midrash, quand on étudie les raisonnements qu'on fait dans la Gemara, quand on s'applique à dire que la sagesse juive est une sagesse divine, et on s'aperçoit, cette fois-ci pas a priori, mais a posteriori, que c'est vrai. A priori, je regarde le monde tel qu'il est devant moi, je l'appréhende, et quand on est très intelligent, eh ben, je le mets en équation, et au bout du compte, je vous fais tout ce que vous voulez, je fais des fusées, des trains, des ordinateurs, tout ce que vous voulez, d'accord? Des maisons, tout ça. Mais ça, je pars de la matière. Mais si je partais d'un autre point de départ, qu'en vérité, je me demandais, n'avons-nous pas quelque chose, une sagesse qui était révélée? Oui, on dit, mais attendez, il n'y a pas de preuve, c'est un homme qui l'a dit, mais on vous répondra, hein. Écoutez, appréhendez quelque chose, vous verrez, rentrez dedans, si jamais le puzzle se referme, et que toutes les pièces correspondent, et que vous appréhendez aussi le réel, à partir de ce moment-là, vous avez une chokhma qui dépasse de très loin la chokhma dite scientifique. Oui, parce qu'elle vous permet non seulement d'appréhender et de régler le réel en lui donnant sa place, mais elle vous permet, au-delà de ça, hein, de vous poser la problématique du sens de l'existence. Qu'est-ce que vous faites sur Terre? À quoi vous servez? Chut. À quoi vous servez? Où vous allez? Où vont vos enfants? Oui. Pourquoi vous existez? Pourquoi telle ou telle chose? Naturellement, le pourquoi n'est pas une question grecque. Oui. Le d'où ça vient est une question juive. D'où ça nous vient? Pourquoi? Notre savoir est un savoir révélé. Et vous verrez qu'il résiste à l'expérience. C'est ça la force de la sagesse juive. Il résiste à l'expérience, vous verrez que c'est quelque chose d'immense. Oui? Tandis que le savoir grec est une analyse du réel et se limite au réel. Donc la matière sur laquelle le grec travaille, c'est ce qu'il a en face de lui. Il s'interdit par impossibilité de le comprendre, la question de savoir quelle est la destinée de l'homme. À quoi sert l'homme? C'est clair? Et ça change tout. Ça change tout. Évidemment que si la Torah n'était pas aussi matérielle, on n'aurait pas pu, ne s'occupait pas des choses matérielles, on n'aurait pas pu naturellement, on n'aurait pas pu vivre avec elle sur Terre. Et quand vous voyez qu'elle englobe aussi la matérialité, qu'elle la rentre, qu'elle lui donne sa place, oui, alors à ce moment-là, vous avez une chokhma qui est bien supérieure à celle des Grecs. Alors naturellement, puisque la chokhma des Juifs l'amène vers l'absolu, et que la chokhma des Grecs les laisse à ras du sol,
Le ras du sol, c'est même d'aller dans la lune, hein, mais c'est quand même le ras du sol, d'accord? Et donc, les Grecs se sont opposés violemment à la Chokhma juive. Mais violemment. Ils ne se sont pas opposés. Autant les autres empires ont voulu enlever politiquement le pouvoir aux Juifs, de manière générale. Ne pas les laisser comme représentants d'Hachem sur terre. Oui. Ils leur ont dénié ça, que ce soit le premier empire, celui de Nabucodonosor, ou que ce soit le second, celui où il y avait Haman, oui. Ils voulaient tuer les Juifs. Oui. Ou bien les ruiner et leur enlever toute possibilité d'action sur terre. Mais le troisième empire, les Grecs, n'a pas voulu détruire les Juifs physiquement. Oui, c'est Hanouka. Il n'a pas voulu détruire les Juifs physiquement. Il a voulu montrer que sa chokhma était plus sérieuse, oui, que la chokhma des Juifs. Et que la vie qu'il proposait était plus agréable que la vie des Juifs. Donc il leur a interdit de faire la mula. Le corps, il l'a regardé, la mila l'a regardé comme une mutilation du corps. Là, ils veulent profiter du corps. Le réel, ils veulent en profiter. Leur temps et leur existence, il leur a interdit de faire Shabbat ou de faire les Chagim. Pourquoi? Parce que l'existence, eux, ils veulent en profiter. Le temps, ils veulent en profiter. Ils ne veulent pas se ménager une dimension spirituelle. Vous pouvez faire la fenêtre, hein, elle est ouverte. Ouais. Et donc, le temps aussi, c'était cette dimension. Donc l'existence a été remise en cause. Et vous voyez qu'ici, les Grecs sont venus rogner sur la dimension spirituelle, la sagesse révélée que les Juifs avaient. D'accord? Par là pour eux, ils ne croyaient pas en un créateur unique qui dirige tout. C'est pas leur problème. Ils n'ont pas d'ailleurs d'instrument de réflexion pour pouvoir appréhender ça. Et donc, s'il n'y a pas d'instrument de réflexion, regardez aujourd'hui ce que vous disent les scientifiques. On se perd en conjecture, et on se perd, il n'y a plus rien à faire. On laisse filer. Écoutez, ce que je vois, je peux l'appréhender. Ce que je vois pas, je l'appréhende pas. Si je l'appréhende pas, ça m'intéresse pas. Voilà toute la sagesse des Grecs. Donc ils se sont heurtés. Nous, notre sagesse est divine et spirituelle. Notre connaissance, oui. Notre connaissance à nous est un escalier, est un ascenseur pour monter vers la grandeur et la spiritualité. Elle prétend apporter des informations sur nos destinées, d'où on vient, où on va, à quoi on sert, etc. Et la sagesse d'Israël, c'est une analyse permanente, totale, sans limite, oui. Et elle est d'origine divine. On pourrait, même si vous en contestez, oui, la transcendance, qu'elle vienne d'en haut, et que vous dites, attendez, il y a quelqu'un qui a parlé, je veux bien l'examiner, en tant qu'immanence, en tant que quelque chose immanente, oui, sur Terre. Alors à ce moment-là, vous verrez que le savoir qui vous est fourni par les pièces du puzzle qui vous manquent, les pièces du puzzle qui manquent à la sagesse grecque, viennent très harmonieusement nourrir votre vie et votre réflexion. Et à ce moment-là, vous ne pouvez que vous accepter, oui, cette sagesse comme étant celle qui permet d'aborder tous les problèmes de l'existence. Et donc, ça c'est la supériorité de la sagesse juive sur celle des Grecs. Donc, en fait, chacune a sa légitimité. Les Grecs n'ont pour prétention que de ne regarder le monde. Mais ils nous ont interdit à nous de nous donner une dimension spirituelle. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe après et où on était avant? Ça, on ne peut pas appréhender parce qu'on n'a pas les instruments. Et si je n'ai pas les instruments, que veux-tu que j'y fasse? D'accord? Et donc, les présupposés, la sagesse grecque, oui, les invitaient à faire un usage politique. Ils ont dit les Juifs, ils ont tort. Donc on va leur enlever ce côté-là non vérifiable. Oui, mais ce côté n'est pas vérifiable par les goyim de manière générale, qui eux, dans leur vie, ne sont pas proposés ni préposés à amener le monde là où ils doivent aller. D'une certaine manière, ça ne les intéresse pas, la sagesse juive. Ils sont là, la sagesse juive ne les intéresse pas. Ils sont là pour fournir la nécessaire confrontation avec le peuple juif, pour que sous la pression, l'olive sorte son huile. Vous comprenez?
Et que donc ici, ils n'ont pas en vérité à aller plus loin que là où ils sont allés. Et s'ils le font, ils le font par chassidout, oui, et ils se convertissent d'une certaine manière, séduits par ce que propose la sagesse juive. Mais ils n'ont pas cette obligation. Eux, ils recherchent l'ordre du vrai. Enfin, je devrais dire l'ordre du réel. Oui, le vrai, c'est nous qui l'avons. D'accord ? Ils n'ont aucune prétention à rechercher l'infini. D'accord ? Et donc nous, on s'est retrouvés, ils ont dit aux Juifs, écoutez, écrivez sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Et donc nous, on a tellement souffert qu'on a dit, voilà, dans Isaïe, on a dit, Dieu nous a oubliés. Et Dieu nous a dit, mais je ne vous ai pas oublié. Est-ce qu'une mère, elle peut oublier son nourrisson ? Oui ? Et les Grecs ont dit, mais quittez ces théories nébuleuses, ces trucs-là, à quoi ça rime ? Vous voyez pas, finalement, vous avez vous-même démissionné par le veau d'or devant la réalité même d'Hachem devant vous, oui ? Vous avez devant Hachem qui était devant vous, vous avez démissionné, vous avez dit, nous on peut pas, c'est difficile, il faut rester par terre, c'est compliqué. Moshe, c'est compliqué tout ce que tu nous demandes, c'est difficile, c'est très difficile ce que tu nous demandes, oui ? Et donc on peut pas, vous avez démissionné, donc quittez et venez avec nous. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu leur répond, mais vous êtes comme un nourrisson. Une mère, elle ne peut pas oublier qu'elle a donné naissance. Oui ? Le lien que j'ai avec Israël, dit Hachem Yitbarach, ce n'est pas un lien qu'on peut oublier. On peut se séparer. Kaviachol, entre guillemets, on peut se disputer. Oui ? On peut s'écarter. Oui ? Mais on ne peut pas s'oublier. Oublier, c'est impossible. Je ne vous oublierai jamais. Or, à l'origine du monde, il y avait Israël. Avant le monde, il y avait Israël. Israël, c'est un peuple matériel qui n'est pas matérialiste. Oui ? Dont les valeurs dans la matérialité, oui, ne sont là que comme outils pour fabriquer sa profondeur. Et vous verrez que ça joue dans le cours sur l'éducation qu'on fait après. Oui ? Et donc, ça joue sur sa profondeur. Et donc, vous oubliez, le mot est absurde, dit Hachem. Vous oubliez, ça n'a pas de sens. Vous écartez, qu'on est indifférent, que vous preniez quelques coups. Bon, mais oubliez, pas du tout. On ne peut pas oublier son enfant. Ça n'a pas de sens. D'accord ? Et donc, les Grecs vous demandent, eux, que vous considérez comme étant oubliés d'Hachem. Mais Hachem vous répond, mais je ne peux pas vous oublier. Le lien que j'ai avec vous est un lien indéfectible. Dans ce lien indéfectible, je comprends aussi que la sagesse qui m'a été fournie par en haut, oui, c'est mon intelligibilité et ma compréhension du phénomène divin. Je ne ressemble pas en cela à aucun peuple, car Dieu pouvant pas se séparer de nous, oui, nous, on a beau le vouloir, on ne pourra pas se séparer de Dieu non plus. Et donc, à partir de ce moment-là, on est contraint de regarder le code, le mode de fonctionnement, et de regarder comment le monde fonctionne d'après Hachem. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Ce que disaient les Grecs en disant, mais ça y est, oubliez, rentrez, regardez comme nos gymnasiarques sont beaux, regardez comme on vous donne des bourses d'études, venez étudier la philo, venez étudier le sport, venez étudier la science avec nous, on vous paye des études. Vous ne voulez pas, on vous tue, c'est normal. Mais on ne va pas avoir du désordre. Il n'y a qu'en France qu'on supporte le désordre sans rien faire, oui, par définition pratiquement. Et donc, ici, faites quelque chose, vous les Juifs. Et nous les Juifs, on dit, mais on ne peut pas. On a un lien indéfectible avec le Créateur et une sagesse qui nous donne une lisibilité et une intelligibilité du monde. On ne pourra jamais couper ce lien. C'est impossible. Oui ? Et donc, quelque séduisante que soient vos propos, le destin que vous nous proposez, la vie que vous nous offrez, les agréments que vous voulez nous donner, les plaisirs physiques que vous voulez nous offrir, de toute façon, c'est éphémère. Oui ? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour nous. Et donc, nous sommes le peuple de Dieu. Quand on est même
Bni Bechori Israël, le Bechor. Bechor, c'est celui qui contient toutes les qualités des parents. C'est la première goutte de semence. C'est le premier enfant. Il contient quasiment toutes les qualités. Cette essence-là, quand les Grecs nous ont interdit d'amener des corbanotes, d'amener des sacrifices dans le Beth Amikdash, ils nous ont interdit d'amener aussi le sacrifice qu'on fait, le Bechor, qui est sacrifié pour Hachem. Ils nous l'ont interdit, les Grecs. Ils ont interdit parce qu'il n'y a pas de sacrifice à faire pour Hachem. Hachem, pour les Grecs, c'est quoi? C'est qui? Oui. Il n'y a pas. Il y a le réel, il n'y a rien d'autre. Oui. Ah, on a une préhension du réel très importante. On a d'énormes succès dans la matière. Oui. Eh bien, venez avec nous. Et nous, on dit non. Nous, on est le Bechor. Le Bechor, on est le représentant de Dieu sur terre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le lien est indéfectible. Je ne pourrais pas m'en départir. Je suis contraint de vivre avec ça. Et ma sagesse, la sagesse qui m'a été donnée, oui, est une sagesse qui dépasse de loin le réel. Et donc nous avons eu des instruments de pensée que quasiment l'esprit scientifique ne connaît pas. Le Midrash, le Sod, oui, et bien d'autres interprétations. Des règles, comment comprendre et avoir une lisibilité dans l'écriture avec un E majuscule. Et ces règles-là, oui, font que nous ne pouvons avoir qu'une adhésion absolue, oui, à cause du lien que nous avons avec Hachem, une adhésion absolue avec sa révélation. D'accord? Et donc, voilà où on en est. Donc, ils voulaient saper les Grecs, notre lien avec le divin. Ils sont séduisants dans la matière, ils offrent des plaisirs, ils donnent une interprétation du monde qui est une interprétation extrêmement efficace, oui, mais ils sont pauvres devant notre sagesse à nous, qui nous donne à nous une manière d'appréhender l'existence de manière bien plus élevée que tout ce que les Grecs disent. Donc la confrontation était inévitable. On a traduit la Bible, la Torah en grec, et finalement c'est une catastrophe pour nous, parce que les Grecs, en comprenant qu'il y avait quelque chose d'autre dans la Torah, ont voulu nous en séparer. D'accord? Nous en séparer. Voilà pour le Maharal. Oui, mais Rav, il y a une question. Si les Juifs eux-mêmes ne vont pas dans cette écriture, dans cette Torah, dans cette sagesse, ils ne pourront jamais comprendre que les morceaux du pain vont s'imbriquer. Oui. Donc, ceux qui n'étudient pas Oui, on est sont libre. exclus de cette écriture. Ah, mais tout à fait. Et donc, alors ils adhèrent à la séduction oui. grecque. Oui, et donc, chacun est responsable de ce qu'il fait. Et la vie, elle est désagréable, elle est dangereuse, oui, c'est vrai. Quand je passe sur un pont, le pont il peut tomber. Il ne regarde même pas le sac. On lui dit voilà, il y a ton Mais message, il ne le regarde même pas. Si vous mettez ce sac-là devant une personne qui ne veut pas le regarder, vous arrivez au même résultat. Donc en vérité, tant qu'il n'y a pas une démarche personnelle pour aller vers l'interrogation et qui se laisse séduire par l'absence d'interprétation qu'on ne peut pas interpréter à cause des instruments qui sont l'esprit scientifique, à ce moment-là, vous pouvez arriver à aucun résultat. Vous devez admettre, a priori, qu'il y a d'autres questions. Hein. Deuxièmement, qu'il y a même des moyens de... On est inégaux face à ça. Parce que On est inégaux par rapport... Bien sûr qu'on est inégaux, mais on est parfaitement Il y a inégaux. des gens qui vivent dans un milieu, je sais pas, dans des patelins comme ça, où il ne se passe rien, il n'y a pas de vigile, etc. Même si une fois dans leur vie, on leur a tendu une perche. Comment ils vont mesurer l'importance? Je veux dire, il n'y a pas de rabbin de communauté, il n'y a pas de juifs... Mais même quand il y en a à Paris. vous voyez ce que je veux dire? Et même quand il y en a à Paris, celui qui ne veut pas, il n'y a pas. Mais, non, j'ai bien compris ce que je veux dire, mais il faut quand même une influence, une certaine influence. Vous savez quoi? Je vais répondre à cette question. Dans l'éducation. Mais non.